Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Le manoir Beaumont respirait un silence cette nuit-là. Un silence épais, presque solide, qui semblait peser contre les murs tapissés de papier victorien et remplir chaque recoin des couloirs interminables. Des bougies dans des candélabres en argent vacillaient, projetant des ombres dansantes qui grimpaient les escaliers de marbre comme des fantômes d'attente inexprimés. L'air sentait les lits blancs, des centaines d'entre eux apportés spécialement pour le mariage, mêlés à l'arôme boisé de cigares coûteux et au parfum floral qui s'accrochait encore à la robe de mariée d'Helena. Elle se tenait devant le grand miroir de la suite nuptiale, observant son propre reflet comme si elle regardait une étrangère. La robe en soie ivoire enserrait encore son corps, lourde de signification qu'elle n'avait pas choisi de porter, ses doigts tremblaient tandis qu'elle déboutonnait, un à un, les petits boutons de perles dans le dos. Chaque mouvement était lent, hésitant, comme si défaire la robe allait aussi démanteler la dernière protection qu'elle possédait encore. De l'autre côté des doubles portes sculptées en acajou, Julien Beaumont attendait. Elle pouvait sentir sa présence, intense, magnétique, impossible à ignorer. Ils s'étaient mariés 6 heures plus tôt lors d'une grande cérémonie qui avait réuni deux des familles les plus influentes de la côte Est. Mais entre eux, entre Helena Rosarlan et Julien Beaumont, il n'y avait que l'inconnu et la peur. Elle connaissait sa réputation. Tout le monde la connaissait. Julien était le genre d'homme dont on chuchotait dans les salons de thé et les dîners formels. Intense, imprévisible, obsédé par ses passions, qu'il s'agisse de sculpture, de travail du métal, ou, comme le prétendaient certaines langues plus acérées, des femmes, il y avait des histoires sur son tempérament explosif, sur la façon dont il martelait le métal dans la forge toute la nuit quand quelque chose le perturbait, sur la manière dont ses yeux sombres pouvaient transpercer une personne, lisant des secrets qu'elle ne savait même pas qu'elle gardait. Et maintenant, Helena était sa femme. La porte s'ouvrit avec un cli doux. Elle se tourna brusquement, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé dans une cage trop petite. Julien entra, refermant la porte derrière lui avec un calme qui contrastait brutalement avec le chaos qu'elle ressentait à l'intérieur. Il avait retiré sa veste, sa cravate desserrée pendant mollement autour du col de sa chemise blanche. Les manches étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras marqués de petites cicatrices, souvenirs d'années passées à travailler avec le feu et le métal. Leurs regards se croisèrent, brun foncé contre vert clair, tempête contre printemps. « Helena » dit-il, et il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça son nom, lentement, presque avec révérence, qui fit frissonner sa peau. Ce n'était pas seulement un mot. C'était une question, une investigation silencieuse. Elle recula d'un demi-pas, la robe encore partiellement boutonnée, ses épaules nues exposées à la douce lumière des bougies. Julien, sa voix se brisa. Comment expliquer, comment mettre en mots la peur de se donner à un étranger, peu importe combien de vœux avaient été échangés devant un autel. Il s'approcha, pas vite. Rien dans ses mouvements n'était précipité. Chaque pas était mesuré, contrôlé, comme s'il était parfaitement conscient de l'effet qu'il produisait. Son odeur arriva d'abord cuir, quelque chose de légèrement métallique mêlé à du bois de santal, et une note chaude qui lui était unique. Masculine, troublante. Comme vous tremblez, observa Julien, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur irradiante de son corps, assez loin pour ne pas envahir complètement son espace. « Je ne peux pas » murmura Helena, et puis les mots commencèrent à jaillir, brisant la digue qu'elle avait construite tout au long de la journée. « Je ne peux pas me donner comme ça. » Passant ses yeux se remplirent de larmes, qu'elle essayait désespérément de retenir. « Pas sans amour, Julien. Je sais que c'est un arrangement. Je sais que nos familles l'attendaient, mais je ne peux pas faire ça sans ressentir quelque chose de réel. » Le silence qui suivit fut absolu. Elle s'attendait à de la colère. Elle s'attendait à de la frustration, peut-être même du mépris. Que ferait Julien Beaumont d'une épouse qui le rejetait le soir même de leurs noces? Au lieu de cela, il leva lentement la main, si lentement qu'elle avait tout le temps du monde pour s'écarter si elle le voulait. Ses doigts, cailleux et forts, touchèrent doucement son menton, relevant son visage jusqu'à ce qu'elle n'ait d'autre choix que de plonger dans ses yeux. « Je ne vais pas vous presser » dit Julien, sa voix basse, rauque, portant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. « Nous prendrons ça lentement » Son pouce glissa le long de la ligne de sa mâchoire, un toucher si léger qu'il était presque une promesse. Ses yeux l'étudiaient avec une intensité qui aurait dû l'effrayer, mais qui au contraire la paralysait. Il y avait quelque chose là. Quelque chose de farouche, oui, mais aussi de contenu, de contrôlé. Il s'inclina lentement. Son visage s'approcha du sien millimètre par millimètre, jusqu'à ce qu'elle puisse compter chaque cil sombre. Voir la petite cicatrice près de son sourcil gauche, sentir la chaleur de son souffle contre ses lèvres. Il ne l'embrassa pas. Il resta simplement là, si près que leurs lèvres se touchaient presque, si près que le monde entier se réduisait à cet espace minimal entre eux. « Despacito » murmura-t-il, le mot espagnol sonnant comme un vœu, une séduction,
une promesse enveloppée de danger. Lentement, Elena, j'attendrai que vous le vouliez autant que moi. Son souffle se bloqua. Elle pouvait sentir chaque battement de son propre cœur résonner dans ses oreilles. La chaleur entre eux était presque insupportable. Pas seulement physique, mais émotionnelle, viscérale, comme si l'air était chargé d'électricité attendant d'être libéré, et puis il recula. Il s'éloigna d'elle avec la même lenteur délibérée avec laquelle il s'était approché, lui donnant de l'espace pour respirer, pour penser, pour exister sans sa présence écrasante. « Dormez, dit Julian, sa voix encore rauque. Je prendrai la chambre d'amis ce soir. Vous n'êtes pas obligé, commença-t-elle, mais il se retournait déjà. Si, l'interrompit-il, jetant un regard par-dessus son épaule avec un demi-sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Parce que si je reste ici, Elena, je pourrais ne pas tenir ma promesse. La porte se referma derrière lui avec un clic doux, et Elena resta seule dans la suite nuptiale, son cœur battant encore de manière erratique, sa peau picotant encore là où il l'avait touchée. Elle porta ses doigts à ses lèvres, à l'endroit où son souffle avait effleuré les siennes, et pour la première fois de cette nuit impossible, elle ressentit quelque chose au-delà de la peur. Elle ressentit de la curiosité, du désir, et la question brûlante qui l'accompagnerait jusqu'à l'aube. Qui était vraiment Julien Beaumont? Les jours qui suivirent la nuit de noces furent marqués par une étrange danse. Deux corps orbitant l'un autour de l'autre sans jamais se toucher pleinement, comme des planètes prises dans la gravité mutuelle, mais maintenant assez de distance pour ne pas entrer en collision. Elena trouva refuge dans l'ancienne serre à l'arrière de la propriété Beaumont. C'était un endroit oublié par le temps avec des vitres embuées par l'humidité et une structure en fer vert foncé corrodée par endroits. Plus personne ne venait ici. Les plantes avaient été abandonnées des années plus tôt depuis la mort de la grand-mère de Julian, et la plupart avaient soit fané, soit poussé sauvagement sans direction, mais pour Elena, cet endroit était parfait. Elle passait ses matinées à genoux dans la terre humide, les doigts sales de compost, l'odeur riche et terreuse remplissant ses poumons à chaque respiration. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à prendre soin de quelque chose de vivant, à voir des pousses vertes émerger de graines plantées avec espoir. Ici, elle avait le contrôle. Ici, elle pouvait faire pousser quelque chose. Les orchidées étaient sa passion particulière. Des fleurs délicates, exigeantes, qui ne fleurissaient que sous des conditions spécifiques, la bonne température, une humidité précise, une lumière filtrée en mesure exacte. Elle avait apporté sa petite collection de la maison de ses parents et les arrangeait maintenant soigneusement sur des étagères en bois qu'elle avait nettoyées et réparées elle-même. Chaque pot avait un nom, une histoire, la phalaenopsis rose que sa grand-mère lui avait donnée à 13 ans, la cattleya violette qu'elle avait cultivée à partir d'une minuscule plantule, la paphiopédilum qui refusait de fleurir peu importe combien de techniques différentes elle essayait. Vous comprenez, n'est-ce pas? Murmura-t-elle aux fleurs en vaporisant leurs feuilles. Parfois, nous ne sommes pas prêts à nous ouvrir. Parfois, nous avons besoin de plus de temps. Pendant ce temps, de l'autre côté de la propriété, Julian habitait un monde complètement différent. Son atelier était dans l'ancienne écurie convertie, une pièce haute et spacieuse avec des poutres en bois exposées au plafond, et d'immenses fenêtres qui laissaient entrer la lumière du nord. L'odeur y était celle du métal chauffé, du feu, et de la sueur. Les murs étaient couverts d'outils, marteaux de toute taille, pinces, limes, ciseaux. Au centre, la forge brillait comme un cœur battant. Du charbon incandescent irradiant une chaleur qui faisait trembler l'air. Julia travaillait avec une intensité qui frôlait l'obsession. Des heures et des heures à marteler le métal contre l'enclume, les muscles de ses épaules et de ses bras se contractant sous sa chemise trempée de sueur. Bang bang bang. Le son rythmique résonnait à travers la propriété, un poule constant qu'Elena pouvait entendre même à l'intérieur de la serre. C'était comme s'il martelait quelque chose hors de lui-même, frustration, désir, confusion, transformant des émotions brutes en formes élégantes de fer et d'acier. Il créait des sculptures abstraites qui capturaient d'une certaine manière le mouvement et l'émotion, des spirales de métal qui semblaient danser, des fleurs de fer si délicates qu'il était difficile de croire qu'elles avaient été forgées dans le feu. Des figures humaines contorsionnées dans des poses qui suggéraient à la fois la douleur et l'extase. « Tu penses trop », dit Lucas, son assistant et seul ami proche, en regardant Julien marteler la même pièce pour la 5e fois. « Parle-lui simplement. »« Et dire quoi ?» répondit Julien sans arrêter son travail. Des étincelles jaillissant à chaque fois que le marteau rencontrait le métal. « Désolé de t'avoir épousé pour un accord commercial. Désolé de te vouloir si fort que je ne peux pas dormir la nuit. Désolé que chaque fois que je ferme les yeux, je vois ton visage. » Lucas secoua simplement la tête et retourna à son propre travail. C'était la nuit que la vraie tension se produisait. Le manoir Beaumont avait de longs couloirs silencieux, des sols en marbre qui amplifiaient chaque son. Elena avait appris l'emploi du temps de Julien. Quand il rentrait de l'atelier, quand il prenait sa douche, quand il allait à la cuisine chercher quelque chose à manger parce qu'il avait complètement oublié le dîner, elle essayait de l'éviter. Elle le faisait vraiment, mais c'était comme si leur corps était accordé à une fréquence qu'aucun d'eux ne contrôlait. Une nuit,
Elle quittait sa chambre exactement au moment où il montait les escaliers. Leurs regards se croisèrent dans le couloir faiblement éclairé. Aucun ne dit rien. Il ne portait que des pantalons de survêtement, sa poitrine nue encore légèrement humide de la douche, les cheveux sombres ébouriffés. Elle portait une robe de chambre en soie bleue, ses cheveux lâches tombant sur ses épaules. Le moment s'étira. 2 secondes. 3, 5, une éternité condensée dans un regard qui disait tout ce que leur bouche refusait de prononcer. Puis il la dépassa si près que son épaule effleura la sienne. Un toucher accidentel qui envoya des vagues de chaleur à travers son corps comme de l'électricité. Elle entendit sa respiration changer. Vit ses poings serrés fermement à ses côtés comme s'il luttait contre l'impulsion de se retourner. Et ce qu'elle ne savait pas, ne voulait pas savoir. Pasencole. Une autre nuit, il la trouva dans la bibliothèque. Elena était recroquevillée dans un fauteuil en cuir près de la cheminée, perdue dans un livre sur l'hybridation des orchidées. Elle n'entendit pas quand il entra, ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'il parle. « Vous êtes encore éveillé ?» Elle sursauta, le livre manquant de glisser de ses mains. Julien s'appuyait contre le chambranle de la porte, bras croisés, la regardant avec cette intensité qu'elle ne savait toujours pas interpréter. « Je n'arrivais pas à dormir, » admit-elle, marquant sa page et fermant le livre. « Et vous ? » ?»« Je ne dors jamais bien, » répondit-il, entrant dans la bibliothèque et se versant du whisky d'une carafe en cristal. Il leva la bouteille vers elle, offrant. Elle secoua la tête. Il s'assit dans le fauteuil opposé, séparé d'elle seulement par la table basse. Trop près, trop loin. La cheminée crépitait entre eux, projetant des ombres qui dansaient sur son visage, le rendant encore plus énigmatique. « Que lisez-vous » demanda Julien, hochant la tête vers le livre. « Des techniques de pollinisation croisées » répondit Elena. Et puis, parce que le silence devenait trop lourd. « J'essaie de créer un hybride, une orchidée qui combine la robustesse d'une espèce avec la beauté d'une autre, forçant 2 choses différentes à devenir une, observa-t-il, un demi-sourire touchant ses lèvres. « Chose semblait familiar. » Elle sentit le rouge monter le long de son cou. Ce n'est pas une question de forcer. C'est une question de trouver la compatibilité, de créer quelque chose de nouveau qui préserve le meilleur des deux. « Et si elle se rejette » demanda-t-il, ses yeux fixés sur les siens. Il ne parlait plus de fleurs. « Alors j'essaie encore. » répondit-elle doucement. Avec patience, avec soin jusqu'à ce que ça marche. L'air entre eux devint chargé. Julien prit une longue gorgée de whisky, ses yeux ne quittant jamais les siens. Elena pouvait entendre son propre battement de cœur, pouvait sentir le pouls dans son cou là où elle savait qu'il regardait. « Patience » répéta-t-il, le mot sortant rauque. « J'essaie, Elena. Mais vous n'avez aucune idée de la difficulté. »« Je sais » murmura-t-elle. Et réalisa que c'était vrai. Elle le voyait dans les lignes tendues de son corps, dans la façon dont ses doigts serraient le verre de cristal, le voyait dans la manière dont il la regardait, comme si elle était à la fois la chose la plus précieuse et la plus dangereuse qu'il ait jamais rencontrée. Il s'éleva brusquement. « Je devrais y aller. Julien. » Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire. Ne savait pas si elle devait lui demander de rester ou le remercier de partir. Mais alors qu'il passait près de son fauteuil, sa main effleura son épaule juste une seconde, juste le plus léger des touchés, mais c'était assez pour enflammer chaque nerf de son corps. La porte se referma derrière lui, et Elena resta seule avec le feu mourant, et la certitude croissante que cette distance prudente qu'il maintenait entre eux ne pouvait pas durer éternellement. Quelque chose entre eux grandissait lentement, inévitablement, comme une orchidée qui avait enfin trouvé les bonnes conditions pour fleurir. Ce fut lors d'un petit déjeuner, tranquille 3 semaines après le mariage que tout commença à changer. Elena était assise à la longue table de la salle à manger, la même où des dizaines de Beaumont avaient pris leur repas au fil des générations. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant la fine porcelaine et l'argenterie polie. Elle picorait un morceau de toast sans grand intérêt, ses yeux parcourant les pages d'un catalogue d'enchères qui était arrivé par la poste. Julien entra, les cheveux encore humides de sa douche, portant une chemise en lin blanc et un pantalon sombre. Il avait commencé à prendre le petit déjeuner avec elle ces dernières semaines, une habitude silencieuse que aucun ne commentait, mais que tous deux semblaient apprécier. C'étaient les seuls moments de la journée où ils partageaient le même espace sans l'électricité dangereuse qui chargeait leur rencontre nocturne. « Bonjour » murmura-t-il, se versant du café du pot en argent. « Bonjour » répondit-elle, tournant une page du catalogue. Il s'assit dans la chaise à côté d'elle, pas à l'extrémité opposée de la table, comme on l'aurait attendu, mais assez près pour qu'elle puisse sentir son après-rasage. Quelque chose de citrus mêlé à du cèdre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Julien, hochant la tête vers le catalogue avec sa tasse. « Une vente aux enchères de livres rares à Londres » expliqua Elena, une touche d'enthousiasme entrant dans sa voix pour la première fois. « Il y a des premières éditions incroyables, un Darwin original, un ouvrage sur les orchidées. » Ses doigts glissèrent sur une image spécifique, la caressant presque avec révérence. Et ça Julien se pencha pour mieux voir, si près que son épaule toucha la sienne. Elle ne s'écarta pas. « Le genre orchidacée »
Une étude complète, lut-il à voix haute. 1847. Qu'est-ce qui est spécial? Les yeux d'Helena s'illuminèrent. C'est l'œuvre définitive sur les orchidées du XIXe siècle. L'auteur, Dr. Edmund Whitmore, a passé 30 ans à voyager dans le monde, documentant chaque espèce qu'il trouvait. Il y a des illustrations botaniques dessinées à la main, des descriptions détaillées d'habitats. C'est pratiquement une bible pour quiconque travaille sérieusement avec les orchidées, soupira-t-elle, fermant le catalogue. Je cherche un exemplaire depuis des années, mais il est extrêmement rare. Seulement 200 exemplaires ont été imprimés, et la plupart sont dans des musées ou des collections privées. Pourquoi ne pas enchérir? Demanda Julian, étudiant son visage avec cette intensité qu'elle commençait à reconnaître, comme s'il mémorisait chaque détail, chaque expression. Helena rit brièvement. Avez-vous vu l'enchère de départ? 15 000 livres sterling. Et ça montera beaucoup plus haut. Je ne peux pas justifier de dépenser autant pour un livre, même si c'est. Elle s'arrêta, se mordant la lèvre inférieure. C'est juste un rêve de toute façon. Julien ne dit rien. Prit simplement une gorgée de café. Mais Helena sentit son regard s'attarder sur elle quelques secondes de plus avant qu'il ne retourne à son assiette. La conversation passa à d'autres sujets triviaux, la météo, ses plans pour la journée à l'atelier. Il mentionna que certaines des serres avaient besoin de réparation. C'était une danse familière maintenant, cet échange prudent de mots qui n'allait jamais trop profond, qui ne touchait jamais l'abîme vrai des choses inexprimées qui existaient entre eux. 3 semaines passèrent. Helena oublia complètement la conversation sur le livre. Ce fut un jeudi après-midi pluvieux que la livraison arriva. Helena était dans la serre comme toujours, en train de rempoter une vanda particulièrement délicate, quand elle entendit la sonnette distante du manoir. Elle n'y pensa pas beaucoup. Le courrier et les livraisons arrivaient constamment pour les Beaumont. Mais alors, Madame Ellis, la gouvernante aux cheveux argentés qui gérait la maison avec une efficacité militaire, apparut à la porte de la serre avec une expression particulière sur le visage. Madame Beaumont, dit-elle, et Helena, encore surprise chaque fois qu'elle entendait ce nom appliqué à elle. Il y a un colis pour vous. Il est arrivé d'Angleterre enregistré et assuré. Elle marqua une pause significative. Il semble être quelque chose de précieux. Helena fronça les sourcils, essuyant ses mains tachées de terre sur son tablier en suivant Madame Ellis vers le manoir. Elle n'avait rien commandé d'Angleterre. Peut-être était-ce quelque chose de sa mère, un cadeau de mariage tardif. La boîte était dans le salon, grande et rectangulaire, enveloppée de papier brun et couverte de timbres et d'étiquettes douanières. Son nom était écrit en encre noire, Madame Helena Beaumont. Avec des mains tremblantes et sans comprendre pourquoi, elle commença à ouvrir le paquet. Des couches de papier de soie, de papier bulle, et enfin émergeant comme un trésor archéologique mis au jour. « Oh mon Dieu !» murmura Helena, ses mains volant pour couvrir sa bouche. C'était le livre, le genre Orchidaceae. Une étude complète. La reliure en cuir vert foncé était étonnamment bien préservée, les tranches dorées brillant encore. Elle l'ouvrit avec révérence, l'odeur des pages anciennes et de l'encre centenaire montant à sa rencontre. Les illustrations étaient encore plus époustouflantes en personne. Des aquarelles vibrantes montrant des orchidées dans des détails extraordinaires, chaque étamine, chaque pétale, chaque racine rendue avec une précision scientifique et une beauté artistique. Ses mains tremblaient si fort qu'elle manqua de laisser tomber le livre. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, spontanées, brouillant sa vision. « Madame Beaumont ?» demanda Madame Ellis, inquiète. « Ça va ?» Helena ne pouvait pas parler. Il y avait une petite carte entre les pages. Elle la sortit avec des doigts tremblants et lut les mots écrits d'une écriture forte et décisive qu'elle reconnut immédiatement. Pour la femme qui comprend que certaines choses ne peuvent pas être forcées, elles ont juste besoin des bonnes conditions pour fleurir. « Jay. Comment a-t-il » commença Helena, mais sa voix se brisa. Comment a-t-il obtenu ça? C'est alors qu'elle entendit des pas dans les escaliers. Elle se tourna pour voir Julien descendre, encore vêtu de ses vêtements de travail de l'atelier, un jean taché de suie, un t-shirt gris collant à son corps de sueur. Il s'arrêta sur la dernière marche quand leurs regards se croisèrent, son expression prudente, presque vulnérable. « Comment avez-vous même » murmura Helena, tenant le livre contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Julien descendit la dernière marche, s'approchant lentement. « J'écoute » dit-il simplement, ses yeux sombres fixés sur les siens. « Quand vous parlez des choses que vous aimez, tout votre visage change. Vos yeux s'illuminent. Votre voix devient plus douce. Je voulais. » Il s'arrêta, passant sa main dans ses cheveux dans un geste qu'elle commençait à reconnaître comme de la nervosité. « Je voulais voir ce regard dirigé vers quelque chose que je pouvais vous donner. »« Julien, ça a dû coûter une fortune, » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « L'argent n'a pas d'importance. »« Vous, si. » Il fit un autre pas. Ils n'étaient qu'à quelques centimètres l'un de l'autre maintenant. « Je sais que ce mariage n'a pas commencé comme l'un de nous le voulait. Je sais que vous avez peur de moi, de ça, de nous, mais Helena. » Sa main se leva,
hésitante, avant de toucher doucement son visage, son pouce essuyant une larme de sa joue. « Je veux que vous soyez heureuse ici. Même si vous ne m'aimez si nous ne... » Il ne termina pas la phrase. Il n'avait pas besoin. Elena le regarda. Vraiment regardé pour la première fois depuis le mariage. Elle vit au-delà de la réputation, au-delà de l'homme intense et imprévisible que tout le monde décrivait. Elle vit quelqu'un qui avait prêté attention à une conversation anodine autour du petit déjeuner. Quelqu'un qui s'était donné la peine de traquer un livre rare à travers les continents. Quelqu'un qui comprenait que les gestes les plus significatifs n'étaient pas les grands, mais les attentionnés. Quelqu'un qui la voyait. Vraiment la voyait. « Merci », murmura-t-elle, sa voix se brisant d'émotion. Et puis, sans trop réfléchir, sans peser les conséquences, elle se pencha et pressa ses lèvres contre sa joue. Un baiser doux, chaste qui dura seulement une seconde, mais sembla déplacer la gravité de tout entre eux. Quand elle recula, elle vit l'expression sur le visage de Julien, surprise, espoir, et quelque chose de plus intense, de plus profond, qui fit battre son cœur plus vite. « Lisez-le, dit-il, sa voix rauque. Et puis racontez-moi votre espèce préférée. Je veux comprendre ce que vous y voyez. » Elena hocha la tête, incapable de former des mots, le regardant monter les escaliers vers sa chambre. Elle tint le livre contre sa poitrine, sentant son poids, sa signification, et sut que quelque chose de fondamental avait changé. Julien Beaumont n'était pas l'homme qu'elle pensait qu'il était, et elle commençait à vouloir découvrir qui il était vraiment. L'arrivée de Liliane Beaumont fut annoncée non par un appel téléphonique ou un avertissement préalable, mais par le son inimitable des pneus d'une Bentley noire écrasant le gravier de l'allée circulaire. Elena était dans la serre quand elle l'entendit, ses doigts enfouis dans la terre humide en rempotant une phalaenopsis qui avait enfin développé des racines assez saines pour un pot plus grand. Elle n'y pensa pas beaucoup au début. La propriété Beaumont recevait des visiteurs occasionnels, les partenaires d'affaires de Julien, des fournisseurs pour l'atelier, des membres éloignés de la famille. Mais alors Madame Ellis apparut à la porte de la serre, son visage habituellement sera marqué de lignes tendues d'inquiétude. « Madame Beaumont, dit-elle, et il y avait un ton d'avertissement dans sa voix. Votre belle-mère est arrivée. Madame Liliane Beaumont, elle attend dans le salon. » Elena sentit son estomac se nouer. Elle avait rencontré Liliane brièvement pendant le mariage, une femme grande et élégante dans la soixantaine, avec des cheveux blonds parfaitement arrangés en un chignon français, des vêtements de créateur impeccables, et un regard qui semblait évaluer et trouver à redire à tout ce qu'il voyait. La matriarche de la famille Beaumont, la femme qui avait arrangé le mariage entre Elena et Julien comme si elle négociait une fusion d'entreprise. « Je vais d'abord me nettoyer, » dit Elena, regardant ses mains sales et son tablier taché de terre. « Elle a dit que c'était urgent, » répondit Madame Ellis avec un regard compatissant. « Elle a dit de vous amener immédiatement. » Elena déglutit difficilement et hocha la tête, essuyant ses mains du mieux qu'elle pouvait sur un chiffon humide avant de suivre Madame Ellis vers le manoir. Chaque pas semblait trop lourd, comme si elle marchait vers une exécution. Liliane Beaumont se tenait au centre du salon, parfaitement composée dans un tailleur Chanel beige, examinant une sculpture en bronze sur le manteau de la cheminée, comme si elle évaluait sa valeur marchande. Elle se tourna quand Elena entra, et son regard balaya la jeune femme de la tête aux pieds, notant les cheveux attachés en un chignon désordonné, les vêtements simples, la terre encore visible sous ses ongles. « Elena, dit-elle, le nom sonnant comme une déception. Comme vous avez l'air rustique, Madame Beaumont, répondit Elena, forçant la politesse dans sa voix. Je ne savais pas que vous veniez aujourd'hui. Si vous m'aviez prévenu, auriez-vous caché dans votre petite serre? Interrompit Lilian, s'asseyant gracieusement dans un fauteuil comme si c'était un trône. C'est tout ce que j'entends du personnel, que vous passez chaque heure éveillé à jouer avec des fleurs pendant que mon fils s'épuise au travail dans cet atelier. Elena sentit le rouge monter le long de son cou, mais garda sa voix stable. Je ne joue pas. Je cultive des orchidées rares, certaines d'entre elles. Je ne suis pas venu discuter de vos hobbies. Liliane coupa à nouveau. Son ton tranchant comme du verre brisé. Elle croisa les jambes, ses mains parfaitement pliées sur son genou. Je suis venu discuter de vos devoirs en tant que Madame Julien Beaumont. Mes devoirs? Oui, vos devoirs. Lilian inclina la tête, étudiant Elena avec des yeux froids et calculateurs. Vous êtes mariés depuis presque 2 mois maintenant. 2 mois, Elena. Et pourtant j'entends de certaines sources que vous et Julien maintenez encore des chambres séparées, qu'il n'y a pas eu de consommation de cette union. Le sang d'Elena se glaça. Avec tout le respect dû, Madame Beaumont, ce n'est pas votre, c'est absolument mon affaire. Liliane se leva, sa voix devenant plus dure. Pensez-vous que j'ai arrangé ce mariage pour la romance, pour l'amour? Elle rit, un son sans humour. Je l'ai arrangé parce que la lignée Beaumont doit continuer. Nous avons besoin d'un héritier. Votre travail, ma chère, est d'en fournir un. Mon travail, répéta Elena, la colère commençant à remplacer le choc initial. Je ne suis pas une poulinière. Non, tromit Lilian Freudment. Vous êtes une épouse Beaumont, ce qui vient avec des attentes. Mon fils a 32 ans.
Il a besoin d'une famille. Il a besoin d'enfants pour perpétuer l'héritage que 6 générations ont construit. Et vous, elle s'approcha, chaque mot ponctué comme un poignard. Vous devez arrêter d'être une petite vierge effrayée et remplir vos obligations. Des larmes piquèrent les yeux d'Helena, mais elle les retint farouchement. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits, interrompit Liliane. C'est moi qui ai sauvé votre famille de la faillite. Celle qui a payé les dettes de votre père. Celle qui a veillé à ce que votre mère puisse garder sa précieuse position sociale. Vous devez tout au Beaumont. Helena. Tout. Et ce que nous demandons en retour est si simple. Si naturel. Elle sourit, mais il n'y avait pas de chaleur dedans. Allez au lit de mon fils, séduisez-le si nécessaire, et tombez enceinte. Nous avons besoin d'un héritier Beaumont. Le plus tôt sera le mieux. Zortes. La voix vint de l'encadrement de la porte. Profonde, létale. Portant une fureur si contrôlée qu'elle était plus effrayante que n'importe quel cri. Julien se tenait sur le seuil, encore vêtu de ses vêtements d'atelier, jean sombre et t-shirt noir taché de suie. Ses cheveux étaient ébouriffés, probablement d'avoir passé ses mains dedans à plusieurs reprises. Mais c'étaient ses yeux qui firent reculer Liliane d'un pas, des yeux sombres brûlants d'une intensité qu'Helena n'avait jamais vue auparavant. Julien, commença Lilian, retrouvant sa composure. J'étais juste en train d'avoir une conversation avec votre épouse sur la traiter comme une propriété. Julien entra dans la pièce et il y avait quelque chose de prédatoire dans ses mouvements. Il se positionna entre Helena et sa mère, un bouclier physique. Sur l'humilier, sur réduire notre mariage à quoi? Un contrat de reproduction. Ne sois pas dramatique, répondit Liliane. Mais sa voix avait perdu une partie de sa confiance antérieure. Je ne fais que constater des faits. La famille Beaumont a besoin. La famille Beaumont, interrompit Julien, sa voix basse et dangereuse. N'a besoin de rien. Vous avez besoin vous et votre obsession pour l'héritage et les héritiers et le maintien des apparences. Il fit un autre pas vers sa mère, et Liliane recula instinctivement. Mais laissez-moi clarifier quelque chose, mère. Helena et moi apprenons à nous connaître. Il marqua une pause, laissant les mots pendre dans l'air comme de la fumée. Lentement. Le mot fut prononcé avec une telle intention, un tel poids que Liliane cligna des yeux momentanément muette. Et quand, si nous décidons d'avoir des enfants, ce sera notre décision, notre choix, pas selon votre calendrier, pas pour satisfaire vos attentes ridicules. Julien croisa les bras, sa posture absolument inébranlable. Maintenant, sortez de ma maison. Votre maison? Lilian retrouva sa voix, bien qu'elle tremblât légèrement. C'est le domaine Beaumont. J'y ai vécu pendant. Et maintenant c'est la mienne. Julien la coupa. La mienne est celle d'Helena. Et vous n'êtes pas la bienvenue ici à moins que vous puissiez traiter mon épouse avec le respect qu'elle mérite. Le silence qui suivit fut absolu. Helena pouvait entendre son propre battement de cœur, pouvait voir la veine pulser à la tempe de Liliane, pouvait sentir la tension irradiant de Julien en vagues presque palpables. Liliane attrapa son sac Hermès sur la table d'appoint, son mouvement raide de colère contenue. Vous le regretterez, dit-elle calmement. Mais il n'y avait pas de réelle conviction dans sa voix. Tous les deux. La seule chose que je regrette, répondit Julien, c'est de ne pas avoir protégé Helena de vous plus tôt. Liliane partit, ses talons au résonnant contre le marbre comme des coups de feu, la porte d'entrée se refermant avec assez de force pour faire trembler les tableaux au mur. Et puis il n'y eut plus que le silence. Julienne resta dos à Helena pendant un long moment, ses épaules tendues, ses mains serrées en poing à ses côtés. Elle pouvait voir sa respiration, profonde, contrôlée, comme s'il luttait pour calmer la tempête en lui. « Julien, dit-elle doucement. » Il se tourna, et l'expression sur son visage serra son cœur. Il y avait encore de la colère, oui, mais aussi quelque chose de plus vulnérable. De l'inquiétude, même de la peur. « Combien avez-vous entendu » demanda-t-elle. « À 16. » Sa mâchoire se serra. « Trop. » Helena fit un pas vers lui, fermant la distance qu'il maintenait toujours. « Merch, murmura-t-elle. Pour m'avoir défendu. »« Vous ne devriez pas avoir à être défendu, » répondit Julien, sa voix rauque. « Pas dans votre propre maison. Pas de ma propre mère. » Il passa ses mains sur son visage, paraissant soudain épuisé. « Je suis désolé, Helena, pour elle, pour toute cette situation, pour tout. Ce n'est pas votre faute, n'est-ce pas ?» Il rit, un son amer. « J'ai accepté ce mariage. J'ai laissé ma mère orchestrer tout. Je vous ai transformé en île, » ne termina pas la phrase, secouant la tête. Helena tendit la main, hésitante, avant de toucher doucement son bras. C'était la première fois qu'elle initiait un contact physique au-delà de ce baiser sur la joue. « Vous vous êtes aussi levé pour moi. Vous lui avez dit que nous apprenions à nous connaître. » Elle marqua une pause, un petit sourire touchant ses lèvres. Lentement. Les yeux de Julien rencontrèrent les siens, et elle vit quelque chose s'adoucir en eux. Quelque chose de chaud et intense et complètement concentré sur elle. « Oh Ice, jitu moment. » Lentement, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin? Sa main couvrit la sienne, encore posée sur son bras,
est plus important que ce que quiconque veut, y compris moi. Leur toucher, peau contre peau, chaleur contre chaleur, dura seulement quelques secondes avant qu'Helena ne s'écarte, mais c'était assez pour déplacer quelque chose entre eux. Quand elle retourna à la serre plus tard, ses mains tremblaient encore, mais pas d'humiliation ni de peur, de quelque chose de complètement différent. 3 jours après la confrontation avec Liliane, Julian apparut à la serre pour la première fois. Helena était à genoux sur un tapis en caoutchouc, penchée sur un établi bas où elle avait étalé des outils de jardinage, des pots en terre cuite, et une cattleya particulièrement têtue qui refusait de s'adapter à son nouveau substrat. Ses mains travaillaient avec une précision délicate, enlevant les racines mortes, examinant chaque partie de la plante comme un chirurgien étudiant un patient. Elle n'entendit pas la porte de la serre s'ouvrir, ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce que son ombre tombe sur l'établi, bloquant la lumière filtrée venant à travers le verre embué. « Vous êtes complètement absorbé, » dit Julian, sa voix basse mais claire dans le silence de la serre. Helena sursauta, manquant de renverser le pot. « Julian, jeune. Vous ne venez jamais ici. » « Je sais. » Il fit quelques pas à l'intérieur, les mains dans les poches, regardant autour avec une curiosité genuine. « Je voulais voir votre monde, l'endroit où vous passez tout votre temps. » Ses yeux voyagèrent sur les étagères pleines d'orchidées à divers stades de croissance. Les systèmes de brumisation, les lampes de croissance soigneusement positionnées, c'est comme un sanctuaire. Ça l'est, admit-elle, se levant et essuyant ses mains sur son tablier. C'est le seul endroit où je me sens sans contrôle. Julien hocha lentement la tête, comme s'il comprenait plus qu'elle n'avait dit. Il s'approcha d'une phalaenopsis en pleine floraison. Pétales blancs avec un centre jaune délicat. « Puis-je » demanda-t-il, étendant la main. « Vous pouvez la toucher » dit Helena. « Elles ne sont pas aussi fragiles qu'elles en ont l'air. » Il toucha un pétale avec son index si doucement qu'il le bougea à peine. « Doux » murmura-t-il. « Comme de la soie. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Vous avez des mains qui créent la beauté, tout comme moi. Seulement votre médium est vivant. » Helena sentit le rouge monter à ses joues. « Ce que vous créez est de l'art. Ce que je fais est juste. » « De l'art aussi, » interrompit Julien fermement. « Ne le diminuez pas. Il y a de l'art à savoir exactement ce dont chaque chose vivante a besoin. À soutirer la beauté de quelque chose qui se fanerait sans vos soins. » Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était chargé, oui, mais d'une manière différente. Comme de l'électricité statique avant un orage. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit soudain Julien. « Dans mon atelier. Viendrez-vous » Helena hésita. Elle n'était jamais entrée dans l'atelier de Julien. C'était son espace sacré, tout comme la serre était le sien. Des mondes parallèles qu'ils habitaient séparément. « S'il vous plaît, » ajouta-t-il. Et il y avait quelque chose de vulnérable dans le mot. « Je veux que vous voyiez ce que je fais, que vous compreniez. » Elle hocha la tête, enlevant son tablier et le suivant à travers la propriété vers l'ancienne écurie convertie. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le chemin de pierre, et elle était hyper consciente de sa proximité, de la façon dont leurs pas se synchronisaient, comment son bras effleurait, occasionnellement le sien. La porte de l'atelier grinça en s'ouvrant, révélant l'espace qu'elle n'avait aperçu que de loin. L'odeur de métal et de feu était plus intense ici, mêlée à quelque chose d'huileux et de terreux. La forge au centre irradiait encore une chaleur résiduelle, les charbons brillant faiblement. Les outils couvraient chaque surface disponible, organisés de manière chaotique, mais avec une logique que seul Julien comprenait. Mais c'étaient les sculptures qui capturèrent son attention, des dizaines d'entre elles, à divers stades de complétion, des figures abstraites qui transmettaient d'une certaine manière l'émotion humaine, des spirales de métal qui semblaient capturer le mouvement, et des fleurs, tant de fleurs de fer et d'acier, pétales martelés si finement qu'elles semblaient presque translucides. Julien, souffla-t-elle, s'approchant d'une rose de fer qui capturait parfaitement la forme d'une vraie fleur, chaque pétale courbé avec une naturalité impossible. C'est extraordinaire. Je suis content que vous le pensiez. Il se déplaça vers un établi dans le coin où il y avait une forme couverte d'un tissu. Mais c'est ça que je voulais vraiment vous montrer. Il enleva le tissu, révélant un bloc d'argile humide, des outils de sculpture organisés à côté. Je veux vous enseigner quelque chose. Si vous êtes d'accord. M'enseigner quoi? À sculpter. Ses yeux rencontrèrent les siens intenses et sérieux. Vous travaillez avec vos mains pour créer. Je veux vous montrer comment je travaille avec les miennes. Helena s'approcha lentement, étudiant l'argile. Elle était sombre, grise, lisse, attendant d'être modelée. Je ne sais rien de la sculpture. Vous savez sur la forme, sur soutirer la beauté de la matière brute. Julienne était derrière elle maintenant, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur contre son dos. Ce n'est pas si différent. Il prit ses mains doucement, lui donnant le temps de s'écarter si elle le voulait, et les guida vers l'argile. Le matériau était froid et humide contre ses paumes, glissant sous ses doigts. Fermez les yeux, murmura Julien, sa voix trop près de son oreille, son souffle chaud faisant se dresser les poils de sa nuque. Helena obéit, l'obscurité enveloppant sa vision,
rendant chaque autre sensation exponentiellement plus intense. Les mains de Julien couvrirent les siennes, ses doigts s'entremêlant aux siens, guidant les siens. « Sentez l'argile » murmura-t-il, sa voix résonnant à travers son corps là où son dos pressait contre sa poitrine. Elle répond à la pression, à la chaleur, à l'intention. Il bougea ses mains sur l'argile, modelant, pressant, créant des dépressions et des élévations. Ses doigts étaient forts mais étonnamment doux, enseignant aux siens à sentir le matériau, à comprendre comment il cédait et résistait. « Comment vous pouvez la sentir se transformer » continua-t-il, sa bouche si près de son oreille que ses lèvres effleuraient légèrement la peau sensible sous votre toucher, devenant quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas avant. Elena pouvait à peine respirer. Chaque terminaison nerveuse de son corps était en feu. Elle pouvait sentir chaque pouce où son corps touchait le sien, sa poitrine contre son dos, ses bras autour des siens, ses cuisses presque touchant les siennes. Le monde s'était réduit à ce point de contact, à cette danse intime de mains sur l'argile et de respiration synchronisée. « Julien » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je sais » répondit-il. Et elle pouvait entendre le même tremblement dans sa voix. « Je le ressens aussi. » Leurs mains continuèrent à bouger ensemble, créant des formes sans nom, des courbes et des creux qui ne suivaient aucun design conscient, mais qui d'une certaine manière semblaient parfaits. Son souffle était chaud contre son cou, accélérant en synchronisation avec le sien. « Ouvrez les yeux » murmura Julien. Elena obéit, clignant des yeux pour s'ajuster à la lumière. Ce qu'ils avaient créé ensemble était abstrait, une forme qui suggérait le mouvement, l'émotion, l'union. Ce n'était pas beau au sens traditionnel, mais c'était honnête. Brute. Elle se tourna, encore dans le cercle de ses bras, et soudain leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Si près qu'elle pouvait voir des éclats dorés dans ses yeux sombres, pouvait compter chaque cils, pouvait sentir chaque souffle contre ses lèvres. Le temps s'arrêta. Le monde devint silencieux. Il n'y avait que ça, que les deux, suspendus dans un moment de pure possibilité. Julien leva une main, encore couverte d'argile, et toucha son visage, laissant une marque humide et froide sur sa joue. Ses yeux posèrent une question silencieuse, et pour la première fois, Elena ne s'écarta pas. Ne dit pas non. Attenda simplement, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Mais alors, Julien recula. Juste un pas, mais c'était assez pour briser le sort. Pas encore, dit-il, sa voix rauque d'effort. Pas jusqu'à ce que vous soyez sûr. Absolument sûr. Elena ne faisait pas confiance à sa voix pour répondre. Elle hocha simplement la tête, touchant l'endroit sur son visage où l'argile avait marqué sa peau, où ses doigts avaient laissé leur impression. En marchant vers le manoir minutes plus tard, ses mains tremblaient encore. Une vérité se cristallisa dans son esprit avec une clarté absolue. Elle n'avait plus peur de Julien Beaumont. Elle commençait à le désirer profondément, dangereusement. Et cela l'effrayait beaucoup plus. L'arrivée de Derek Langford fut comme une pierre jetée dans des eaux calmes, créant des ondulations qui s'étendaient en cercles de plus en plus larges, perturbant la paix fragile qu'Elena et Julien avaient construite. C'était un samedi après-midi quand il apparut, conduisant une décapotable rouge vif qui semblait ridiculement déplacée sur la propriété austère des Beaumont. Elena était dans le jardin avant, supervisant le jardinier qui installait de nouveaux parterres de fleurs qu'elle avait conçus quand elle entendit le klaxon joyeux et le son des pneus sur le gravier. Elle se tourna, protégeant ses yeux du soleil, et son cœur sombra quand elle reconnut le conducteur. « Ellie !» cria Derek, sautant de la voiture avec l'énergie irrépressible qu'elle se rappelait trop bien. Il était exactement comme il avait toujours été. Cheveux blonds parfaitement ébouriffés, sourire de publicité pour dentifrice, portant des vêtements casuals coûteux qui paraissaient délibérément négligés. « Je n'arrive pas à croire que je t'ai enfin trouvé. »« Derek, » dit-elle, forçant la politesse dans sa voix alors qu'il s'approchait. « Que fais-tu ici ? Que fais-je ici ?» rit-il, ce rire facile et confiant qui faisait autrefois soupirer les autres filles. « J'ai essayé de te joindre pendant des semaines. Ton numéro a changé. Tes parents ne voulaient pas me dire où tu étais. Et puis j'ai entendu par la rumeur que tu t'étais marié. » Il marqua une pause dramatique, regardant autour de la propriété, à un Beaumont, rien de moins. Ellie, petite cachotière. Elena sentit le malaise monter le long de son cou. Derek Langford avait fait partie de son cercle social avant le mariage, fils d'une famille riche, toujours présent aux fêtes et aux événements caritatifs. Il avait flirté avec elle pendant des années, ne prenant jamais non pour réponse, supposant toujours qu'elle finirait par céder à son charme persistant. « Derek, je ne pense vraiment pas que ce soit approprié pour toi d'être ici. »« Oh, allez » l'interrompit-il, flashant ce sourire qui fonctionnait probablement sur la plupart des femmes. « Nous sommes de vieux amis. Je voulais juste voir comment tu vas. M'assurer que ce type Beaumont te traite bien. » Il se pencha plus près, baissant la voix de manière conspiratrice. « J'ai entendu qu'il est un peu intense, tempéramental. Tu sais, j'ai toujours eu peur pour toi. »« Je vais bien, » dit Elena fermement, reculant pour créer de la distance. « Plus que bien. Et Julien était quoi ?
La voix vint de derrière elle. Basse, dangereuse, portant quelque chose qui fit baisser la température de plusieurs degrés, Elena se tourna pour voir Julian marchant vers eux depuis l'atelier, encore vêtu de jean et d'un t-shirt noir taché de suie. Ses cheveux étaient ébouriffés, probablement d'avoir passé ses mains dedans pendant le travail. Mais c'étaient ses yeux qui firent se nouer l'estomac d'Elena, sombre, intense, fixé sur Derek avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Jalousie, pure et non dissimulée. Julien, combien ça t'est? Mais il la dépassa sans regarder, se positionnant entre elle et Derek comme un bouclier physique. Qui êtes-vous? Demanda Julien. Et bien que sa voix soit calme, il y avait un sous-courant de menace dedans. Derek, soit très courageux soit très stupide, tendit la main avec ce sourire confiant encore sur le visage. Derek Langford, vieil ami d'Elena. J'étais juste dans le coin et j'ai pensé passer dire bonjour. Non, ce n'était pas le cas. Julien le coupa, ignorant la main tendue. Vous avez traqué l'adresse de mon épouse, et vous êtes présenté sans invitation. Ce n'est pas être dans le coin. C'est du harcèlement. Julien, protesta Elena, mortifiée. C'est une surréaction. Vraiment? Julien la regarda enfin, et l'intensité dans ses yeux la fit taire. Vous lui avez dit de partir. Je vous ai entendu, et pourtant il est encore là. Derek leva les mains en un geste apaisant, bien que l'arrogance soit encore là sous la surface. Écoutez, mec, je ne veux pas d'ennui. Je voulais juste vérifier sur une vieille amie. Elle n'a pas besoin que vous vérifiez sur elle, interrompit Julien, faisant un autre pas plus près de Derek, utilisant sa taille et sa présence physique pour intimider. Elle m'a moi pour ça, son mari. D'accord, dit Derek lentement, lisant enfin la situation. Le mari? Compris, il regarda par-dessus l'épaule de Julien vers Elena. Ellie, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Elle n'en aura pas. Julien coupa à nouveau. Parce qu'elle a des plans avec moi chaque soir. À commencer par ce soir. Ses yeux transpercèrent Derek. Et chaque soir après ça, alors quoi que vous espériez, oubliez-le. Le silence qui suivit fut chargé d'une tension palpable. Elena pouvait sentir la colère irradiante de Julien en vague, pouvait voir la façon dont ses poings se serraient à ses côtés, comme s'il luttait contre l'envie de faire quelque chose de bien plus physique. Je devrais y aller, dit enfin Derek, reculant vers sa voiture. Ravi de te voir, Ellie. Félicitations pour le mariage. Il regardait en silence alors qu'il montait dans la décapotable et s'éloignait, les pneus crachant du gravier dans sa hâte de partir. Dès que la voiture disparut de la vue, Elena se tourna vers Julien, la colère remplaçant le choc. C'était quoi ça, bon sang? Demanda-t-elle, croisant les bras. Moi en train de te protéger d'un type qui clairement ne peut pas accepter que tu n'es pas intéressé, répondit Julien, sa mâchoire encore serrée. Me protéger? Elena rit sans humour. Tu m'as embarrassé. Tu as traité Derek comme si j'étais ta propriété. Il te draguait. Julien explosa, laissant enfin la colère s'échapper, juste devant notre maison, et tu étais trop polie, trop accommodante. J'étais civilisé, cria Elena en retour. Quelque chose que tu ne sais clairement pas être. Tu ne peux pas juste revendiquer la propriété sur moi comme si j'étais une de tes sculptures. Ce n'est pas ce que je faisais. N'est-ce pas? Elle fit un pas plus près, rencontrant le feu par le feu, lui dire que j'ai des plans avec toi chaque soir, marquant ton territoire. Je ne suis pas à toi, Julia. Pas de la façon que tu impliquais. Quelque chose traversa son visage. De la douleur peut être mêlée à de la colère. Tu as raison, dit-il, sa voix tombant dangereusement bas. Tu n'es pas à moi. Parce que même après tout, après le livre, après la serre, après l'atelier, tu recules encore chaque fois que je m'approche trop, tu flinches encore quand je te touche. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Il lui renvoya ses propres mots. J'ai été patient, Elena. Tellement putain de patient, attendant que tu ressentes quelque chose, n'importe quoi qui ne soit pas de la peur ou de l'obligation. Te regardant t'illuminer quand tu parles de fleurs, mais te fermer chaque fois que j'essaie de m'approcher. Et puis ce type arrive en te draguant, agissant comme s'il avait une sorte de revendication. Il n'en a pas, interrompit Elena, des larmes de frustration piquant ses yeux. Mais toi non plus. Pas vraiment. Ce mariage était arrangé, souviens-toi? Aucun de nous ne l'a choisi. J'ai choisi d'essayer, dit Julien, sa voix se brisant légèrement. J'ai choisi de respecter ton rythme. J'ai choisi de... Il s'arrêta brusquement, passant ses mains sur son visage. Oublie. Clairement, ce n'était pas assez. Il se tourna pour partir. Julien, attends. Elena tendit la main, mais il marchait déjà. Épaules tendues, pas rapide vers l'atelier. La porte claqua derrière lui avec une finalité qui résonna à travers la propriété. Elena resta seule dans le jardin, le soleil brillant encore ironiquement sur une journée qui avait tourné sombre. Les larmes tombèrent enfin, chaudes et amères, coulant sur ses joues. Elle n'était pas juste. Elle savait que Julien avait été patient, avait été attentionné, avait respecté ses limites même quand elle pouvait voir combien ça lui coûtait, et elle le lui avait renvoyé à la figure.
Cette nuit-là, le manoir était silencieux d'une manière différente. Pas le silence confortable qu'ils avaient développé, mais quelque chose de lourd et d'étouffant. Elena pouvait entendre le son distant du métal martelé. Bang, bang, bang. Julien évacuant sa colère à la forge comme il le faisait toujours. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond. La dispute repassant dans son esprit. Ces mots résonnaient, j'ai choisi d'essayer. Clairement, ce n'était pas assez. Elle l'avait entendu. Elle l'avait vu dans la façon dont sa voix s'était brisée, comment ses yeux s'étaient fermés une fraction de seconde avant qu'il ne se détourne. Et pour la première fois depuis le mariage, Elena se demanda, que voulait-elle vraiment? Voulait-elle continuer cette danse prudente de proximité et de distance? Ou était-elle prête à faire le prochain pas? Le son du métal martelé continua tard dans la nuit. Un poule solitaire et furieux qui semblait poser la même question qu'elle ne pouvait répondre. 3 jours passèrent dans un silence glacial. Julien n'apparut pas au petit déjeuner, ne croisa pas son chemin dans les couloirs, n'envoya pas de message via Madame Ellis. C'était comme s'il s'était complètement retiré, prenant refuge dans l'atelier où le son constant du métal travaillé devint la bande-son mélancolique du manoir. Elena essaya de se concentrer sur ses orchidées, mais même son sanctuaire semblait vide sans la possibilité qu'il apparaisse. Elle n'avait pas réalisé à quel point elle s'était habituée à sa présence, les rencontres casuelles, les regards qui duraient une seconde de trop, la tension électrique qui existait entre eux, même quand ils ne se touchaient pas. Et maintenant rien, juste l'absence. Ce fut un jeudi après-midi que tout changea. Elena était dans la serre en train de vérifier ses plantes comme elle le faisait chaque après-midi quand elle remarqua quelque chose d'extraordinaire. L'orchidée fantôme, Dendrobium lindeni, la plus rare de sa collection, celle qui avait obstinément refusé de fleurir dans les 2 ans depuis qu'elle l'avait acquise, montrait enfin un bourgeon, pas n'importe quel bourgeon. C'était le bourgeon, mûr et sur le point de s'ouvrir. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, s'approchant avec révérence. L'orchidée fantôme ne fleurissait que sous des conditions parfaites, et ses fleurs duraient seulement quelques jours. Pétales blancs éthérés qui semblaient flotter dans l'air sans support visible, d'où le nom fantôme. Elle avait attendu ça si longtemps. Et maintenant, enfin c'est alors qu'elle entendit le tonnerre. Elena leva les yeux à travers le verre embué de la serre. Le ciel, qui avait été clair et bleu toute la matinée, s'était assombri dramatiquement, des nuages noirs et lourds se rassemblaient à l'horizon, se déplaçant trop vite, chargés de la promesse d'orage. Un autre coup de tonnerre, plus proche cette fois. Et puis elle le vit, le premier éclair déchirant le ciel comme une blessure. Son calchombra. La serre avait des systèmes de ventilation automatique qui s'ouvraient pendant la chaleur. Si l'orage venait avec des vents forts, si les panneaux s'ouvraient, la pluie et la grêle pourraient, oh non, murmura-t-elle, courant vers le panneau de contrôle. Ses doigts volèrent sur les interrupteurs, essayant de fermer manuellement les vents. Mais l'un d'eux était coincé, l'engrenage rouillé refusant de répondre. La pluie commença, pas doucement, mais d'un coup, comme si quelqu'un avait renversé un seau dans le ciel. Le vent hurlait, secouant le verre de la serre, faisant grincer toute la structure de manière inquiétante. Elena tira sur le vent coincé avec ses mains, ignorant la rouille qui coupait ses paumes, mais il ne bougeait pas. L'eau commença à goutter à travers l'ouverture, des gouttes froides et lourdes tombant dangereusement près de ses orchidées les plus délicates, particulièrement près de l'orchidée fantôme. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît » murmura-t-elle, tirant de toutes ses forces, des larmes de frustration se mêlant à la sueur et à la pluie qui entrait maintenant. L'orage faisait rage autour d'elle, le monde entier réduit à de l'eau, du vent et du désespoir. Et puis, à travers le bruit de l'orage, elle entendit la porte de la serre s'ouvrir violemment. Elena. Julien, trempé jusqu'aux os, cheveux plaqués sur le visage, vêtements collés à son corps. Il avait dû courir de l'atelier à travers l'orage. Le vent, cria-t-elle par-dessus le son de la pluie. Il est coincé, et l'orchidée fantôme va à elle. Elle n'eut pas besoin de finir. Julien fut à côté d'elle en 3 longues enjambées, ses mains couvrant les siennes sur le vent têtu. Ensemble, ils tirèrent 1 fois, 2 fois, et à la 3e tentative, l'engrenage céda enfin avec un grincement métallique, le panneau claqua en se fermant, scellant la serre contre l'orage. Ils restèrent tous deux là, haletant, laissant tomber de l'eau sur le sol en béton. Le son de la pluie martelant contre le verre était assourdissant, mais à l'intérieur de la serre, ils étaient protégés, en sécurité et seuls. « Vous êtes venu, dit Elena, essayant encore de reprendre son souffle. « Bien sûr que je suis venu, répondit Julien, sa voix rauque. L'eau gouttait de ses cheveux sur son visage, coulant le long de sa mâchoire forte. « J'ai vu l'orage. Je savais que vous seriez ici, inquiète pour vos fleurs. » Leurs regards se croisèrent, et Elena sentit quelque chose se briser en elle, tous les murs qu'elle avait construits, toutes les défenses qu'elle maintenait en place. Il avait couru à travers un orage pour elle, pour ses orchidées, parce qu'il comprenait ce qu'elles signifiaient pour elle. « Julien, je suis désolé », les mots sortirent en un rush, pour ce que j'ai dit sur ne pas être à vous. J'avais peur et je me défendais. « Ne », l'interrompit-il doucement,
levant la main pour toucher son visage. L'eau froide de ses doigts se mêlant à ses larmes chaudes. Vous aviez raison. J'étais possessif. J'étais. Il s'arrêta, ses yeux s'assombrissant. Voir ce type vous regarder, flirter. Quelque chose en moi a juste craqué. La pensée de vous avec quelqu'un d'autre. Sa mâchoire se serra. Je ne pouvais pas le supporter. Il n'y a personne d'autre, murmura Elena. Il n'y en a pas eu. Pas depuis, elle s'arrêta, réalisant la vérité des mots seulement en les disant, pas depuis vous. Le souffle de Julien se bloqua. Elena, regardez, l'interrompit-elle, pointant l'orchidée fantôme. Ils se tournèrent ensemble, encore assez près que leurs épaules se touchaient. Et là, comme en réponse au drame émotionnel se déroulant autour d'elle, l'orchidée fantôme commença à s'ouvrir. C'était comme regarder un miracle au ralenti. Les pétales blancs purs se déployant, révélant le centre délicat. Le parfum, doux, musqué, hypnotique, emplit l'air humide de la serre, se mêlant à l'odeur de pluie et de terre et de quelque chose d'indéfinissable qui n'était qu'à eux. Elle fleurit, souffla Elena, émerveillée. Après 2 ans, elle fleurit enfin. Certaines choses ne peuvent pas être forcées, dit Julien calmement, ses yeux non sur la fleur, mais sur elle. Elles ont juste besoin des bonnes conditions, du bon moment. Elena se tourna pour le regarder, et ce qu'elle vit sur son visage lui coupa le souffle. Ce n'était pas juste du désir, bien que ce soit là, brûlant et indéniable. C'était quelque chose de plus profond, de plus effrayant, de plus réel. Je comprends maintenant, murmura-t-elle. Comprendre quoi? Pourquoi vous avez attendu? Pourquoi vous avez été si patient? Ses mains se déplacèrent vers son visage, doigts traçant la ligne forte de sa mâchoire. Parce que ça doit être réel, doit être choisi, pas forcé, pas précipité. Elena, son nom sur ses lèvres était une prière, une question, une supplication. Et puis, pour la première fois, ce fut elle qui ferma la distance. Ses lèvres rencontrèrent les siennes, douces d'abord, hésitantes, comme le premier pétale d'une fleur s'ouvrant, mais alors Juliane répondit, ses mains glissant à sa taille, l'attirant plus près, et le baiser s'approfondit, changea, se transforma en quelque chose d'urgent et nécessaire. Elle pouvait goûter la pluie sur ses lèvres, pouvait sentir la chaleur de son corps à travers les vêtements trempés, pouvait entendre le son bas qu'il fit quand elle pressa contre lui. Ses mains montèrent à ses cheveux mouillés, doigts s'en mêlant dans les mèches sombres, le tenant près alors que le baiser continuait, pas doux maintenant, mais affamé, comme s'il essayait de rattraper tous les jours de distance, toutes les nuits de désir réprimé. Les mains de Julien glissèrent dans son dos, jusqu'à sa taille, doigts s'enfonçant légèrement à travers le tissu humide. Il la tourna, la pressant doucement contre l'établi, et elle s'arqua contre lui, chaque point de contact envoyant des étincelles à travers son corps. « Dieu, Elena » murmura-t-il contre ses lèvres, sa voix brisée. « J'ai volo. J'ai eu besoin. »« Je sais » murmura-t-elle en retour. « Je sais. Moi aussi. » Le baiser s'approfondit encore plus. Leurs langues se rencontrèrent, taquinant, explorant, apprenant le goût l'un de l'autre. Ses mains glissèrent sous son chemise mouillée, paume cailleuse contre la peau douce de son dos, et elle frissonna. Pas de froid, pas de peur, mais de pur désir. Dehors, l'orage continuait. La pluie martelant contre le verre, le tonnerre résonnant comme le battement de cœur du ciel. Mais à l'intérieur de la serre enveloppée dans le parfum de l'orchidée fantôme, et la chaleur l'un de l'autre, c'était juste eux. Enfin, complètement. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant lourdement, leurs fronts se touchèrent. Julien prit son visage dans ses mains, pouce caressant ses joues mouillées. « Êtes-vous sûr » demanda-t-il, ses yeux sombres cherchant les siens avec une intensité farouche. « Parce que si nous allons plus loin, je ne sais pas si je pourrais m'arrêter. » Elena sourit, petite, intime, juste pour lui. « Je ne veux pas que vous vous arrêtiez. » Elle vit l'impact de ses mots le frapper, vit ses yeux s'assombrir encore plus, vit la façon dont son souffle manqua. « Alors venez avec moi » dit-il, voix rauque de promesse. Il prit sa main, doigts s'entremêlant, paume pressant, et la guida hors de la serre à travers la pluie qui tombait maintenant plus doucement vers le manoir. Et cette fois, Elena n'hésita pas, ne recula pas, le suivit simplement, cœur battant follement, sachant que tout allait changer. Ils coururent à travers la pluie qui tombait maintenant plus doucement, mains entrelacées, pas synchronisés. Le manoir Beaumont se dressait devant eux, fenêtre éclairée paraissant invitante après l'orage. Elena pouvait sentir son cœur battre, pas de peur, pas d'hésitation, mais d'anticipation, de certitude. Julien ouvrit la porte d'entrée, et ils entrèrent, laissant tomber de l'eau sur le marbre poli. Madame Ellis apparut du couloir, yeux s'écarquillant à leur état. « Beaumont, madame. Beaumont, vous êtes trempée. Laissez-moi prendre des serviettes. »« Nous allons bien, madame Ellis, » dit Julien, sa voix rauque mais ferme. Ses yeux ne quittaient jamais Elena. « En fait, nous ne voulons pas être dérangés. » Pour le reste de la nuit, la gouvernante comprit immédiatement, un petit sourire touchant ses lèvres. « Bien sûr, monsieur. Yemen asurerai. »
Elle disparut discrètement, et puis ce fut juste le silence. Juste Elena et Julien dans le grand hall d'entrée, l'eau goûtant d'eux. La tension entre eux, si palpable que l'air semblait vibrer. « Elena, dit Julien calmement, faisant un pas plus près. Dernière chance. Si vous voulez revenir en arrière, si vous avez besoin de plus de temps, elle le fit taire en plaçant ses doigts sur ses lèvres. J'en ai fini d'attendre, murmura-t-elle. J'en ai fini d'avoir peur. Je veux ça. Je vous veux. Quelque chose se San Louis. Elle pouvait le voir. La dernière bande de contrôle prudent se désintégrant. Ses yeux s'assombrirent, brûlant d'une intensité qui alluma chaque nerf de son corps. Il la souleva sans avertissement, un bras sous ses genoux, l'autre soutenant son dos. Elena laissa échapper un petit cri de surprise, ses mains entourant automatiquement son cou. « Julien, j'ai attendu assez longtemps pour vous porter par-dessus ce seuil, murmura-t-il, commençant à monter le large escalier vers le 2e étage. Ne laissant pas passer le moment, elle rit, un son genuine de joie qui résonna à travers le hall vide. Il la porta à travers les couloirs familiers, passant devant sa chambre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la suite nuptiale qui était restée intacte depuis cette première nuit il y a des semaines. Julien poussa la porte avec son épaule, entrant et la refermant d'un coup de pied derrière eux. Il la posa doucement sur ses pieds, mais ne la relâcha pas, une main encore à sa taille, l'autre montant pour peigner ses cheveux mouillés. « Vous tremblez » observa-t-il, de l'inquiétude traversant son visage. « Pas de froid » admit Elena. « D'anticipation. » Un sourire lent, dangereusement séducteur s'étendit sur son visage. « Bien » murmura-t-il, se penchant pour presser un baiser doux sur son front. « Parce que je prévois de faire en sorte que ça vaille chaque seconde que vous avez attendue. » Ses mains trouvèrent l'ourlet de sa chemise mouillée, doigts effleurant la peau exposée de sa taille. « Puis-je » demanda-t-il, lui donnant toujours le choix, s'assurant toujours. « Oui » murmura-t-elle. Il leva la chemise lentement, avec révérence, révélant pouce par pouce de peau pâle. Quand le tissu passa par-dessus sa tête, il le laissa tomber au sol sans regarder, ses yeux étaient fixés sur elle, sur la courbe de ses épaules, la ligne de son cou, la façon dont elle tremblait sous son regard. « Magnifique » souffla Julien. « Si putain de magnifique !» Elena sentit le rouge s'étendre sur sa poitrine, mais ne s'écarta pas. Au lieu de cela, avec des mains tremblant seulement légèrement alors qu'elle atteignait le bouton de sa chemise mouillée. « À votre tour. » Il resta immobile. La laissant travailler, la regardant alors qu'elle déboutonnait chaque bouton lentement. Quand elle finit, elle poussa la chemise de ses larges épaules, révélant le corps qu'elle n'avait aperçu qu'avant, muscles définis par le travail physique à la forge, peau bronzée, marquée de petites cicatrices qui racontaient des histoires de fer chaud et de métal tranchant. Ses doigts tracèrent une cicatrice particulière près de son cœur. « Comment est-ce arrivé ?» Distrait, admit Julien, capturant sa main et la portant à ses lèvres. Pensant à vous quand j'aurais dû prêter attention au métal en fusion, il embrassa chacun de ses doigts. Vous me distrayez depuis le moment où je vous ai vu. Il la guida doucement vers l'immense lit, le même où ils s'étaient séparés cette première nuit. Mais maintenant tout était différent. Maintenant c'était le choix, c'était le désir, c'était l'amour, même si aucun n'avait dit les mots encore. Julien s'assit sur le bord du lit, l'attirant pour qu'elle se tienne entre ses jambes. Ses mains glissèrent le long de la courbe de sa taille, pouces traçant des motifs sur la peau sensible. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il une dernière fois, yeux cherchant les siens. « Absolument sûr ?» Elena répondit en se penchant et capturant ses lèvres dans un baiser qui ne laissait aucun doute. Profonde, urgente. Pleine de promesses. Ses mains glissèrent sur ses épaules, doigts explorant chaque muscle, chaque ligne de son corps qu'elle avait voulu toucher pendant des semaines. Julien grogna contre sa bouche, mains se serrant sur sa taille, avant de glisser jusqu'à la taille de son pantalon mouillé. « Ça doit partir » murmura-t-il contre ses lèvres. Avec des mouvements efficaces mais doux, il enleva le reste de ses vêtements mouillés, la révélant complètement. Elena sentit un poul de vulnérabilité, mais la façon dont il la regardait avec quelque chose de proche de la révérence à l'adoration fit disparaître toute insécurité. « Parfaite » murmura-t-il, la posant doucement sur le lit, couvrant son corps du sien. « Vous êtes parfaite. » Son poids sur elle était délicieux, solide, chaud, réel. Elle s'arqua contre lui, sentant chaque pouce où leur corps se touchait. Ses mains explorèrent son dos, sentant les muscles se contracter sous ses doigts. Julien embrassa un chemin lent de sa bouche à sa mâchoire, descendant son cou. Chaque baiser était une promesse. Chaque toucher une découverte. Quand ses lèvres trouvèrent l'endroit sensible où son cou rejoignait son épaule, elle s'arqua, un son bas s'échappant de sa gorge. « J'adore ce son » murmura-t-il contre sa peau, souriant contre elle. « Je veux l'entendre encore ?» Ses mains, cailleuses mais étonnamment douces, explorèrent son corps avec révérence, traçant des courbes, mémorisant chaque pouce, apprenant ce qui la faisait trembler, ce qui la faisait soupirer, ce qui la faisait dire son nom. Dans un murmure brisé. « Julien » murmura Elena, ses propres mains glissant sur l'étendue large de son dos. « S'il vous plaît,
S'il vous plaît, quoi? Demanda T, levant la tête pour la regarder. Ses yeux étaient sombres, brûlants de désir, mais aussi de tendresse. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Vous, dit-elle simplement. Yostevo. Il captura ses lèvres à nouveau, le baiser s'approfondissant alors que enfin ils se joignirent complètement. Elena sentit un moment d'inconfort qui se transforma rapidement en quelque chose de différent, quelque chose de complet, quelque chose de juste. Julien resta immobile, tremblant avec l'effort de contrôle, lui permettant de s'ajuster. « Ça va » demanda-t-il, voix tendue. « Oui » souffla-t-elle, bougeant ses hanches expérimentalement. « Oui, s'il vous plaît bougez. » Et il obéit, établissant un rythme qui était doux d'abord, lui permettant de s'habituer, mais construisant progressivement. Leurs corps bougeaient ensemble, se rencontrant, se séparant, se réunissant dans une danse aussi ancienne que le temps, mais nouvelle pour eux. Elena allaita Julien contre son cou, son souffle chaud et rapide. « Dieu, vous sentez je n'ai jamais. »« Je sais, » murmura-t-elle, le tenant plus près, ses doigts s'enfonçant dans son dos. « Je sais. » Le plaisir montait en vagues, lent d'abord, puis plus rapide, plus intense, jusqu'à ce qu'Elena sente quelque chose se briser en elle, des vagues de sensations lavant tout son corps. Elle cria son nom, s'accrochant à lui comme à une ancre alors que le monde se désassemblait et se réassemblait. Julien suivit moment plus tard. Son corps se tendant, un son guttural s'échappant de sa gorge alors qu'il la tenait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Mais elle s'en fichait. Elle voulait être si proche. Elle voulait sentir son cœur battre contre le sien. Elle voulait que ce moment soit gravé dans sa mémoire pour toujours. Ensuite, enveloppés dans des draps doux, leur corps encore entrelacés. Elena posa sa tête contre sa poitrine. Elle pouvait entendre son cœur battre encore vite, ralentissant progressivement à un rythme plus calme. Ses doigts traçaient des motifs paresseux sur sa peau, mémorisant la sensation. Julien pressa un baiser dans ses cheveux, ses mains caressant son dos en long très apaisant. « Je vous aime depuis si longtemps, Elena, » confessa-t-il calmement, la vulnérabilité dans sa voix la faisant lever les yeux. « Depuis avant le mariage, depuis que je vous ai vu à ce gala de charité il y a un an, vous portiez une robe bleue, riant avec des amis, et je ne pouvais pas détourner le regard. » Des larmes piquèrent ses yeux. « Vous n'avez jamais dit. » « Comment aurais-je pu ?» Il sourit tristement. « Vous me connaissiez à peine, et quand ma mère a arrangé le mariage, j'ai pensé, peut-être que c'est ma chance de vous faire me voir, de vous faire ressentir quelque chose au-delà de l'obligation. »« Julien, » murmura Elena, prenant son visage dans ses mains. « J'avais si peur de vous, de ça, de ressentir quoi que ce soit. Mais maintenant, » elle marqua une pause, rassemblant du courage. « Maintenant je vous aime aussi. » Elle vit l'impact de ces mots le frapper. La façon dont ses yeux s'écarquillèrent, comment son souffle se bloqua, comment un sourire lent et radieux s'étendit sur son visage. « Dites-le encore » demanda Théil, les retournant pour qu'elle soit sur lui. « Je vous aime » répéta Elena, souriant à travers les larmes. « Je vous aime. » Julien Beaumont. Il la tira vers le bas, l'embrassant profondément, et elle pouvait sentir son sourire contre ses lèvres, pouvait sentir la joie irradiant de lui en vagues. Et quand ils firent l'amour à nouveau, plus lentement cette fois, savourant chaque moment, chaque toucher, c'était avec la certitude que ce n'était que le début. Le matin arriva doux et doré à travers les rideaux de la suite nuptiale. Elena se réveilla enveloppée de chaleur, bras forts autour d'elle, respiration régulière contre son cou, l'odeur de Julien l'enveloppant comme une couverture invisible. Pendant un moment, elle resta simplement allongée là, absorbant la sensation d'être si complètement entrelacée avec une autre personne. « Vous êtes éveillée » murmura Julien contre ses cheveux, sa voix rauque de sommeil. « Comment saviez-vous ? Votre respiration a changé. » Il la tourna doucement pour qu'il puisse la voir, ses yeux sombres adoucis par la lumière du matin. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit-elle, sentant un rouge monter à ses joues en se rappelant la nuit précédente. Tout, chaque moment intime, chaque mot murmuré, chaque toucher qui l'avait transformé. Julien sourit. Ce sourire lent et dévastateur qu'elle apprenait était réservé juste pour elle. « Ne devenez pas timide avec moi maintenant » taquina Théil doucement, traçant le contour de sa joue avec son pouce. « Pas après la nuit dernière. »« Je ne suis pas timide » protesta Elena, mais enfouit quand même son visage dans sa poitrine, le faisant rire, un son profond et riche qui résonna à travers elle. Ils restèrent comme ça longtemps, simplement existant ensemble, doigts entrelacés, cœurs synchronisés. Le monde extérieur pouvait attendre. Ce moment paresseux parfait, n'appartenait qu'à eux. Ce ne fut que quand le soleil monta plus haut que Julienne parla enfin, sa voix portant une note de nervosité qu'elle entendait rarement de lui. « Il y a quelque chose que je veux vous montrer, » dit-il. « Quelque chose d'important. Mais seulement si vous êtes prête ?» Elena leva la tête, étudiant son visage. Il y avait de la vulnérabilité là, le genre qu'il laissait rarement montrer. « Montrez-moi » dit-elle simplement. Après s'être habillée, Elena en vêtements confortables, Julien dans son uniforme habituel de jean et t-shirt,
Ils marchèrent à travers la propriété vers l'atelier. Mais au lieu d'entrer par la porte principale comme elle s'y attendait, Julien la guida autour du bâtiment vers un côté qu'elle n'avait jamais exploré. Il y avait une porte plus petite là, presque cachée par des vignes grimpant sur le mur de briques. Julien la poussa, révélant un escalier étroit qui descendait vers ce qui devait être un sous-sol ou une cave. « Attention », dit-il, prenant sa main alors qu'il commençait à descendre. « Les marches sont raides. » L'escalier menait à un court couloir éclairé seulement par la lumière faible d'une seule ampoule. À la fin du couloir, une autre porte, celle-ci en bois lourd avec une vieille serrure. Julien s'arrêta devant elle, la clé déjà dans sa main, mais il ne l'inséra pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers Elena, et elle pouvait voir l'anxiété dans ses yeux. « Ce que je vais vous montrer, » commença-t-il, « personne d'autre ne le sait. Ni Lucas, ni ma mère, personne. C'est la partie la plus honnête de moi. La partie que je garde parce que, » il s'arrêta, cherchant des mots. « Parce que c'est là où je garde tout ce que je ne peux pas dire à voix haute. » « Julien, » dit Elena doucement, serrant sa main. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je veux, » l'interrompit-il. « J'en ai besoin parce que si nous faisons ça, si nous construisons vraiment quelque chose ensemble, je veux que vous voyiez tout de moi, même les parties qui sont intenses, obsessives, être. » Il déverrouilla la porte et la poussa lentement. Ce qui fut révélé lui coupa le souffle. C'était un atelier, petit, intime, éclairé par des lampes positionnées stratégiquement qui créaient des ombres dramatiques, mais ce n'étaient pas les lampes ou l'espace qui la laissèrent muette. C'était la sculpture. Au centre de la pièce, sur un piédestal de marbre noir, se tenait une figure féminine grandeur nature faite de bronze poli qui capturait et réfléchissait la lumière en vagues douces. « Et le visage ô mon Dieu » murmura Elena, s'approchant lentement. « C'est moi. » C'était. Chaque détail capturé avec une précision impossible. La courbe de ses joues, la forme de ses lèvres, l'angle exact de son nez. Mais ce n'était pas juste techniquement parfait. C'était émotionnel. L'expression sur le visage de la statue était une contemplation sereine, yeux légèrement baissés comme si observant quelque chose de précieux dans ses mains. Et dans ses mains, aussi capturées en bronze, étaient des orchidées, des fleurs de métal délicates si finement travaillées qu'elles paraissaient réelles, chaque pétale individuel, chaque étamine visible. Quand commença Elena, mais sa voix se brisa. Des larmes coulaient déjà sur ses joues. « J'ai commencé il y a un an, » admit Julien, venant derrière elle après ce gala. « Je ne pouvais pas vous sortir de ma tête. Alors, j'ai fait ça. J'ai passé des mois sur la pièce, travaillant de mémoire, de croquis que je faisais chaque fois que je vous voyais à des événements. » Il marqua une pause. « Je l'ai faite quand tout ce que j'avais était des rêves de vous, quand je pensais que vous ne seriez jamais à moi. » Elena tourna lentement autour de la sculpture, absorbant chaque détail. La façon dont ses cheveux tombaient sur ses épaules, la posture gracieuse et les orchidées. Dieu, les orchidées étaient si réalistes qu'elle pouvait presque sentir leur parfum. « Vous saviez, » dit-elle calmement, se tournant pour le regarder. « Sur mon amour pour les orchidées. Avant le mariage, vous saviez déjà. » Julien hocha la tête. « J'ai être prêté attention, demandé autour, découvert que vous faisiez du bénévolat au jardin botanique, que vous passiez des heures dans la serre de votre famille. » Il passa sa main dans ses cheveux, un geste nerveux. « Je sais comment ça sonne obsessif, flippant, être. Ce n'est pas, » interrompit Elena, fermant la distance entre eux. Ses mains trouvèrent son visage, le forçant à la regarder. « C'est la chose la plus romantique que quiconque ait faite pour moi. » « Ouais ?» Il y avait de l'espoir dans sa voix, vulnérabilité brute. « Ouais ?» Elle se mit sur la pointe des pieds, l'embrassant doucement. « Vous m'avez vu. Vraiment vu. Avant même que je sache que vous existiez, vous prêtiez attention, vous vous souciez. » Elle se tourna à nouveau vers la sculpture, l'étudiant encore. Il y avait d'autres détails qu'elle n'avait pas remarqués initialement. De petits papillons de métal perchés sur les orchidées, si délicats qu'il était difficile de croire qu'ils avaient été forgés. Le tissu de la robe de la figure semblait couler, figé dans un mouvement éternel. « La robe, » dit-elle, la reconnaissant. « C'est ce que je portais au gala. »« Zoe Bloyer. » confirma Julien. « Avec ce dos, celui qui m'a presque tué. » Elena rit à travers les larmes. « Vous vous souvenez de la robe. Je me souviens de tout de cette nuit, » dit-il, venant se tenir à côté d'elle. « Comment vous riez-ce? Comment vous touchiez cette orchidée blanche dans le centre de table comme si elle était sacrée? Comment vous êtes parti tôt parce que vous étiez fatigué des gens qui n'écoutaient pas vraiment quand vous parliez? » Il prit sa main. « Je voulais être quelqu'un qui écoutait, quelqu'un qui vous voyait. »« Et vous l'êtes, » murmura Elena. « Vous l'êtes. » Elle regarda autour de la pièce, remarquant d'autres œuvres, des dessins épinglés au mur, certains d'entre eux des études de ses mains, de son profil, de son sourire. Il y avait des carnets empilés sur une table, probablement pleins de plus de croquis. « Combien d'heures avez-vous passé ici ?» demanda-t-elle. « Trop pour compter, » admit Julien. « Cet endroit, il est devenu mon sanctuaire. Où je pouvais me sentir proche de vous,
Même quand vous me repoussiez après notre mariage, après cette première nuit quand vous avez dit que vous ne pouviez pas, je venais ici, travaillais sur la pièce, disais à la statue des choses que je ne pouvais pas vous dire, comme quoi. Il la regarda et l'intensité dans ses yeux la fit oublier de respirer, comme à quel point je voulais désespérément que vous soyez heureuse. Comme à chaque fois que vous souriez à quelque chose, n'importe quoi, ma journée entière s'améliorait, comme à comment je restais éveillé la nuit sachant que vous étiez juste au bout du couloir. Si proche mais si loin. Et c'était de la torture. Elena sentit de nouvelles larmes tomber. Julian, comme à comment je suis tombé amoureux de vous plus et plus chaque jour, continua-t-il, sa voix se brisant légèrement. Vous regardant avec vos fleurs, vous entendant rire Junwinli pour la première fois, vous voyant vous défendre contre ma mère. Chaque petite chose que vous faisiez me faisait vous aimer plus. Et je ne savais pas comment vous le dire sans vous effrayer. Vous me le dites maintenant, murmura-t-elle. Parce que maintenant vous êtes ici, dit-il, l'attirant dans ses bras. Parce que maintenant je n'ai plus à juste rêver. Parce que maintenant vous êtes réel. Vous êtes à moi. Et je suis complètement à vous. Elena enfouit son visage dans sa poitrine, sentant ses larmes mouiller sa chemise. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps pour moi. Ne soyez pas désolé, l'interrompit-il, embrassant le haut de sa tête. Vous aviez besoin de temps, et j'attendrai une vie si c'est ce qu'il fallait. Ils restèrent comme ça longtemps, tenus dans les bras l'un de l'autre dans le sanctuaire secret où la dévotion de Julian avait été préservée en bronze et métal. La sculpture regardait sereinement, témoin silencieux d'un amour qui avait commencé comme un rêve et était maintenant glorieusement parfaitement réel. Puis-je ? Commença Elena hésitante. Puis-je venir ici parfois pour la voir ? Moi ? Cet endroit est à vous maintenant, dit Julian. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est tout à vous, Elena. Ça l'a toujours été. Vous ne le saviez juste pas encore. Elle leva les yeux, capturant ses lèvres dans un baiser, qui communiquait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Gratitude, amour, admiration, et la promesse qu'elle ne douterait plus jamais à quel point elle était aimée. Quand ils quittèrent enfin l'atelier secret, remontant à la lumière du jour, quelque chose de fondamental avait changé, il n'y avait plus de secrets entre eux, plus de murs, juste la vérité nue et l'amour exposé dans sa forme la plus pure, et c'était plus beau que n'importe quelle sculpture ne pouvait capturer. Le jardin de la propriété Beaumont s'était transformé en quelque chose d'extraordinaire. Là où il y avait autrefois seulement des pelouses formelles et des haies parfaitement taillées, existait maintenant un paradis botanique. Des parterres courbes remplis d'orchidées hybrides qu'Elena avait développées au fil de l'année, des chemins de pierre qui serpentaient entre des arbres en fleurs, et au centre de tout, comme un joyau précieux, la sculpture en bronze. Elle avait été déplacée de l'atelier secret au jardin 6 mois plus tôt à l'insistance de Julian. Le monde mérite de voir ça, avait-il dit. Vous voir. Voir ce que je vois. Et maintenant, dans la lumière dorée d'un après-midi de printemps, la statue d'Elena brillait doucement, les orchidées de métal dans ses mains réfléchissant le soleil comme si elles étaient vivantes. Autour de sa base, Elena avait planté de vraies orchidées, des hybrides qu'elle avait créés spécifiquement pour cet endroit, des fleurs qui combinaient la robustesse d'espèces natives avec la beauté exotique de variétés tropicales, feu et fleurs, force et délicatesse. Tout comme eux. Elena était à genoux à côté d'un nouveau parterre, ses mains enfouies dans une terre riche et sombre. Mais ses mouvements étaient plus lents maintenant, plus prudents parce qu'elle n'était plus seule dans son corps. À 8 mois de grossesse, son ventre était proéminent et rond, étirant la robe en coton floral qu'elle portait, elle avait arrêté d'essayer de le cacher des mois plus tôt. Maintenant elle l'embrassait, émerveillée par le miracle grandissant en elle. Vous ne devriez pas être à genoux, vint la voix familière de Julian, portant ce mélange d'inquiétude et d'exaspération affectueuse qu'elle connaissait si bien maintenant. Elena leva les yeux, protégeant ses yeux du soleil pour le voir s'approcher. Il portait un jean usé et un t-shirt gris taché de suie, venant évidemment directement de l'atelier. Ses cheveux étaient ébouriffés, probablement d'avoir passé ses mains dedans pendant le travail, et il y avait une tache de graisse sur sa joue. Je plante la dernière Cattleya, protesta TL. Mais le laissa l'aider à se lever, gémissant légèrement quand son dos protesta. Ça devait être aujourd'hui. La lune est bonne. Et notre fils a besoin que sa mère ne se tue pas au travail, interrompit Julian. Mais il y avait de l'affection dans sa voix. Ses mains allèrent automatiquement à son ventre, grande paume cailleuse s'étendant sur la courbe. Et pote, ta maman est encore têtue, comme en réponse le bébé donna un coup assez fort pour que tous deux le sentent sous les paumes de Julian. Ses yeux s'écarquillèrent, cette expression d'émerveillement qui apparaissait chaque fois qu'il sentait son fils bouger. Il donne des coups comme son père, rit Elena, couvrant ses mains des siennes. Il forgera son propre monde, répondit Julian, se penchant pour embrasser son front, puis son nez, puis enfin ses lèvres, doux et sucrés. Quand il recula, il étudia son visage avec cette intensité qui n'avait jamais diminué, pas même après 1 an de mariage. Vous avez l'air fatigué. Venez vous reposer. Je vais bien, Elena. Sa voix était ferme, mais douce. S'il vous plaît pour moi, elle soupira, sachant qu'elle avait perdu. D'accord,
mais seulement pour 1 heure. Julien la guida vers un banc de jardin stratégiquement positionné avec une vue sur toute la propriété. La serre rénovée à gauche, l'atelier à droite, et entre leur jardin hybride qui représentait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il s'assit d'abord, puis la tira doucement pour qu'elle s'asseye entre ses jambes, son dos reposant contre sa poitrine. Ses bras encerclèrent son ventre, mains reposant protectivement sur où leur fils grandissait. « Vous vous souvenez quand nous ne pouvions même pas être dans la même pièce sans tension ?» murmura Elena, penchant sa tête contre son épaule. « Je me souviens de chaque seconde, » répondit Julien, son menton reposant sur le haut de sa tête. « Je me souviens de cette première nuit quand vous avez dit que vous ne pouviez pas, et que j'ai promis que nous irions lentement. La meilleure promesse que vous ayez jamais faite, » dit-elle, se tournant légèrement pour embrasser sa mâchoire, même si ça nous a presque tués tous les deux. Il rit, le son résonnant à travers elle. Ça valait le coup. Chaque moment agonisant valait le coup pour arriver ici, pour avoir ça. Ils s'assirent en silence confortable pendant un moment, regardant le jardin. Un papillon atterrit sur l'une des orchidées proches, une phalaenopsis hybride avec des pétales qui passaient progressivement du blanc au rose profond. L'une des expériences d'Elena qui avait parfaitement fonctionné. « Votre mère a appelé aujourd'hui », mentionna Elena casualement. Elle sentit Julien se raidir légèrement derrière elle. « Et elle veut visiter pour rencontrer son petit-fils. » Elena marqua une pause. « J'ai dit qu'elle pouvait, mais seulement si elle promettait de bien se comporter. » Julien fut silencieux pendant un long moment. La relation avec Liliane avait été tendue depuis cette confrontation il y a 1 an. Il y avait eu des tentatives occasionnelles de réconciliation, habituellement initiées par Lilian avec réticence et orgueil à peine dissimulés. Mais depuis qu'ils avaient appris la grossesse, quelque chose avait changé. Ses appels étaient devenus plus fréquents, sa voix portant quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Si vous êtes à l'aise avec ça, » dit enfin Julien, « alors oui, elle peut venir. Mais au premier signe qu'elle franchit une ligne. Vous me défendrez farouchement, » compléta Elena, souriant. « Je sais, mon protecteur farouche. »« Toujours, » confirma-t-il, embrassant son cou. « Vous et ce petit gars, vous êtes mon monde entier. N'importe quoi ou n'importe qui menace ça. »« Je sais, » l'interrompit-elle doucement. « Je sais, amour. » Le bébé donna un coup à nouveau, plus fort cette fois. Julien bougea ses mains, suivant le mouvement sous la peau d'Elena. « Il est fort » observa-t-il avec admiration. « Tient de son père » répondit Elena. « Tout ce forgeage et martelage, c'est dans son sang. Maintenant. Et son amour pour la beauté, » ajouta Julien. « Ça vient de vous. De vous regarder avec les fleurs, voir comment vous soutirez la vie de choses que d'autres abandonneraient. » Elena se tourna plus pleinement dans ses bras, lui faisant face maintenant, bien que ce soit une manœuvre maladroite avec son ventre entre eux. « Nous avons fait quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, ses mains encerclant son cou. « Pas juste lui, mais ça nous cette vie entière. »« Nous l'avons fait, » acquiesça Julien, ses mains encadrant son visage avec une révérence qui n'avait jamais diminué. De cette première nuit désastreuse à l'amour à la famille à Hill, fut interrompue par un cri aigu venant de la serre. Madame Ellis apparut à la porte, agitant frénétiquement. « Madame Beaumont, M. Beaumont, l'orchidée fantôme elle refleurit. » Elena et Julien échangèrent un regard, ce regard de communication instantanée que les couples développent. Et puis ils bougeaient tous les deux, lui l'aidant soigneusement à se lever, puis marchant rapidement aussi rapidement qu'elle le pouvait à 8 mois de grossesse vers la serre. L'orchidée fantôme n'avait fleuri qu'une fois pendant l'orage il y a 1 an. Elena avait essayé de répliquer les conditions, mais la plante était restée obstinément dormante depuis, jusqu'à maintenant. À l'intérieur de la serre, la température parfaitement contrôlée, l'humidité au niveau exact, la lumière filtrée, l'orchidée fantôme ouvrait non pas une mais 3 fleurs, pétales blancs purs se déployant comme des esprits éthérés, le parfum doux musqué, remplissant l'air. « Oh » souffla Elena, des larmes. Montant instantanément maudites hormones de grossesse la faisant pleurer à tout dernièrement. Julien était derrière elle, bras autour d'elle, et ensemble ils regardèrent le miracle se dérouler. Les 3 fleurs s'ouvrant simultanément, parfaites et impossibles. « 3, » murmura Elena. « Une pour chacun de nous » embrassa Julien son cou, ses mains reposant sur son ventre où leur fils continuait ses acrobaties. « Notre famille » murmura-t-il. « Complète. »« Pas tout à fait encore » corrigea Elena, couvrant ses mains des siennes. « Encore 1 mois et puis... » « Et puis tout change ?» Julien finit à nouveau. « Effrayé » demanda-t-elle. « Terrifié » admit-il honnêtement. « De ne pas être assez bon, de ne pas savoir quoi faire. D'être exactement comme votre père » interrompit Elena doucement, se tournant pour le regarder. Il hocha la tête, vulnérabilité brute dans ses yeux. « Vous ne le serez pas » dit-elle fermement. « Parce que vous êtes déjà différent. Vous choisissez la gentillesse. Vous choisissez la patience. Vous choisissez l'amour. » Elle tint son visage. « Vous m'avez choisi chaque jour. Vous me choisissez. Et vous le choisirez lui, aussi. Toujours. » Julien l'attira dans une étreinte. «
Maladroite avec le ventre entre eux, mais parfaite quand même. Comment ai-je eu autant de chance? Murmura-t-il dans ses cheveux. Nous l'avons tous les deux, répondit Helena. Nous avons tous les deux eu de la chance. Ils restèrent comme ça longtemps, enveloppés dans le parfum des orchidées fantômes, leur cœur battant en synchronisation, leur fils donnant occasionnellement un coup comme pour leur rappeler sa présence, et alors que le soleil descendait, projetant de longues ombres à travers la serre, Helena pensa à tout ce qui les avait amenés ici la nuit de noces interrompue, les semaines de danse prudente, le livre, la confrontation, l'atelier, l'orage, la reddition, la sculpture secrète. Chaque moment avait été nécessaire. Chaque pas, peu importe combien hésitant, les avait amenés à cet endroit parfait, où le feu rencontrait la fleur, où la force embrassait la délicatesse, où deux étrangers étaient devenus tout l'un pour l'autre. « Je vous aime » murmura Helena. « Je vous aime » fit écho Julien. « Pour toujours. » Et dans la lumière douce de la serre, avec des orchidées fantômes fleurissant autour d'eux et une nouvelle vie grandissant entre eux, ils scellèrent leur promesse d'un baiser, un début déguisé enfin. Une famille forgée lentement avec patience et amour. Parfaite dans son imperfection. Complètement la leur. Parfois les plus belles histoires ne commencent pas avec l'amour au premier regard. Elles commencent avec la peur, avec l'hésitation, avec deux âmes qui ont besoin d'apprendre non seulement à s'aimer, mais à faire confiance au rythme de leur propre cœur. Helena et Julia nous enseignent qu'aller lentement n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Que respecter les limites de quelqu'un est la forme la plus profonde d'amour. Que parfois les promesses les plus puissantes sont celles murmurées dans l'obscurité quand tout ce que nous avons est la foi que l'autre attendra. Ils ont transformé un mariage arrangé en une œuvre d'art. Ils ont forgé l'amour là où il n'y avait que l'obligation. Et ils ont prouvé que quand deux personnes choisissent chaque jour d'être ensemble, non par contrat mais par désir, elles créent quelque chose que ni le feu le plus intense ne peut détruire, ni la fleur la plus délicate ne peut surpasser. Et vous, quand était la dernière fois que vous avez permis à quelque chose ou quelqu'un de grandir à son propre rythme quand vous avez respecté le rythme naturel des belles choses? Être au fond cette histoire nous parle aussi, de comment nous méritons tous quelqu'un qui dit « J'irai lentement. J'attendrai parce que vous valez chaque seconde. »